Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous allez écouter avec moi le discours de l'ex-premier ministre, le docteur Shogun Kokalamaya, qui fait pleurer. Je vous assure, ça fait pleurer. Tous les secrets aujourd'hui sont dévoilés. Vous allez écouter attentivement ce qu'il dit. Mais j'en suis convaincu comme moi que vous allez pleurer. Parce qu'il dit dans des détails près tout ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et l'avenir même du Mali. Parce qu'il connaît, il a compris les méandres même de la pensée de cette transition. Il a donc décidé de partager cela avec tous les Maliens et Maliennes. Écoutez attentivement avec moi et on revient pour faire juste un petit commentaire en fin de clore la vidéo. Merci. Que pour la fin de la transition, ça doit être d'accord parti avec les militaires. Parce que pour venir débuter la transition, on a commencé ensemble. On s'est rencontrés, on a discuté. Donc pour l'avenir aussi, il faut qu'on discute. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour dire que moi je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Alors qu'il y a des gens, je les connais, qui ont commencé à faire campagne. Ce n'est pas leur droit. Quant aux militaires, j'ai demandé pendant 2 ans, ça je l'ai dit publiquement, au président, qu'on essaie de voir comment la fin de transition va se dessiner, pour qu'on présente un espoir au Mali, un peu plus vite d'espoir. Et je suis dans cette attente-là. Donc il ne faut pas les bousculer. Je dis ça pourquoi? Parce que pour moi, tant que les militaires continuent à se battre au nord, donner leur vie pour recouvrir l'intégrité de notre pays, il fallait s'interdire les débats politiques à Bamako. Ça, c'est ma philosophie du début jusqu'à aujourd'hui. Je suis là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'avait même pas de pays. L'armée est venue nous restituer notre pays. On ne peut pas venir brouiller les messages politiques avec des querelles à Bamako. On a vu en 2012, pendant que l'armée se battait au nord, il y avait des hommes politiques qui s'agitaient à Bamako, qui disaient aux gens de ne même pas se battre. Aux militaires, ils ont démobilisé notre armée. Donc pour moi, la contradiction principale, pour raisonner comme les marxistes, c'était le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom de ça, il fallait faire l'impasse sur tous les autres problèmes politiques. C'est comme si vous avez votre cœur qui vous fait mal et l'orteil. Les deux vous font mal, mais vous occupez du cœur d'abord. Donc c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Heureusement, ce jour-là, ça s'est dégonflé. Les membres du comité stratégique du M5 ont compris et ça s'est arrêté ici. Maintenant, ça s'est fait. Le gouvernement a été changé le 1er juillet. Le 4 juillet, vous savez ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Le premier, ça a été défié publiquement. Là aussi, des collaborateurs sont venus, qu'il faut aller en parler, je leur ai dit non. Ça, c'est des épiphénomènes par rapport à ce que nous visons. Recouvrer d'abord l'intégrité de notre pays. Maintenant, je dis tout ça, c'est pour que vous compreniez un peu comment est-ce que moi je raisonne sur les problèmes politiques. Pourquoi j'ai fait 2 ans en train d'encaisser? Parce que l'État, c'est très compliqué. Si chaque fois qu'on n'est pas content, on se fâche, on ne peut pas travailler, même dans sa famille. Mais il y a des questions fondamentales à partir desquelles on ne peut plus se taire. Moi, j'étais dans le gouvernement de 2015 à 2016, j'étais même le porte-parole du gouvernement. Quand on signait l'accord d'Alger, on avait tous cru que ça pouvait nous arranger. Mais lorsque j'ai eu les preuves qu'on est allé manigancer quelque chose, certains ministres avec le Premier ministre, manigancer quelque chose en dehors du Mali, pour aller le vendre à la communauté internationale. Mais c'est publiquement que j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Vous pouvez demander au ministre, je l'ai dit au président, que ce que les rebelles n'ont pas eu dans la guerre, dans les négociations, on est en train de leur donner sous la table. Et j'ai quitté.
Ces jours-là, on pouvait claquer la porte et partir, mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que souvent les démissions, c'est un manque de courage. Il faut affronter les difficultés et les résoudre. Et il y a un ancien qui m'a dit ce jour-là, quand j'ai rendu compte à mon parti, il m'a dit, il ne faut pas démissionner. Si ce que tu nous as dit là, tu leur as dit, eh bien, ils vont te sortir. Il a fait dit ça samedi. Le mercredi suivant, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Après, on m'a sorti. Et depuis que je suis sorti, je n'ai fait aucune critique au gouvernement. Parce que je me suis dit que peut-être que c'est moi qui aurais tort. Mais au bout des 4 ans, quand les élections ont commencé, il fallait bien que j'explique aux Maliens pourquoi je vais me présenter. Vous savez, le gouvernement, je l'ai dit dans le meeting, ça fait 2 ans que je demande qu'on s'assoie pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Comme on a fait le 24 mai, on s'était assis pour voir ce qu'on va faire. La preuve, c'est que l'architecture du gouvernement, là, les titres des ministères, là, c'est ce que nous avons donné. Ça n'a pas changé même aujourd'hui. Mais ça n'a pas été possible. Pour les raisons que chacun comprend à sa manière. Maintenant, le gouvernement a changé. Certains disent, mais pourquoi il a parlé? Mais si je n'avais pas parlé, même vous, certains d'entre vous allez dire, ce que j'ai dit aussi, j'ai bien dit que je n'ai dit que 10%. Parce que dans un état là, il n'y a pas de. Donc j'ai juste tiré sur la sonnette d'alarme. Par exemple, tous les Maliens sont surpris qu'on crée clandestinement 10 partis et 100 partis, alors que les assises ont dit de ramener les partis à 2 à 5. Alors qu'on est en train d'appliquer les résolutions des assises. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Si quelqu'un se sent mal, c'est qu'il sait qu'il ne devait pas le faire. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un sorte pour dire que c'est faux. Personne ne peut le dire parce que nous, on a la liste, j'ai la liste complète des partis. Quand ils ont été créés, les chefs de parti, leurs téléphones, leurs sièges, tout. Donc personne ne peut le démentir. Des deux. La deuxième chose, j'ai dit que j'ai demandé qu'on parle des élections. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on fasse les élections tout de suite. J'ai été l'un de dire que les élections, on devait les reporter, mais il faut qu'on dise aux Maliens de combien de temps on les reporte. De 1 an, de 2 ans, de combien de temps. Mais on ne peut pas être dans la nature comme ça, sans situation. La preuve, c'est que quand c'était chaud, en 2022, on a signé un décret pour fixer la date. Une fois que cette date arrive, on s'assoit, on dit, bon, on ne peut pas tenir les élections. Et moi, je sais qu'on ne pouvait pas les tenir en ce moment, mais on reporte de combien? Mais je n'ai pas dit de faire les élections tout de suite. On est allé interpréter mes propos. Ça, c'est de la malveillance. Donc, toutes ces questions-là, comme je dis, ce n'est que les questions qu'on ne pouvait pas laisser passer. Maintenant, le reste, là, c'est faux. Maintenant, le gouvernement a changé. Certains sont sous l'effet de la colère. Vous savez, les Africains, là, chaque fois qu'on veut nous diviser, c'est de notre colère, quoi. Chaque fois que quelqu'un sort du gouvernement, il se fâche, il est contre le gouvernement, le Premier ministre. Mais le Mali est au-dessus de nous tous. C'est pourquoi j'ai dit aux uns et aux autres, la transition là, si elle est réussie, c'est le succès des Maliens. Parce que c'est le nom du Mali qui est annoncé partout. Et les anciens panafricains, c'est après leur mort qu'on parle d'eux. Mais sous la transition, on parle du président Goïta, on parle du Mali, on parle du Premier ministre. Mais celui qui ne se satisfait pas de ça, c'est qu'il a autre chose en tête. Donc le Mali doit être au-dessus de tout. Le fait de changer de Premier ministre, là, c'est un processus naturel, physiquement. C'est normal. Donc il ne faudrait pas que ça amène les gens à baisser les bras, à continuer à se battre pour que le Mali avance. L'équipe qui est là, elle va faire son temps. Une autre équipe va venir, je ne sais pas comment ils comptent faire. Une autre équipe va venir. Mais la seule chose qui ne va jamais changer là, c'est le Mali. Et si nous, on se met sous l'effet de la colère, à travailler avec ceux qui, en secret, cherchent l'échec de la transition, si ça échoue dans quelques années, mais les premiers qui auront honte, c'est nous. Mais si ça réussit,
on ne peut pas nous dissocier de cela. Et il ne faut pas faire comme en Afrique on dit, que chez les Africains, tout ce qu'ils commencent là, ils ne terminent pas. Et j'ai dit, le problème des Africains, c'est qu'il y a dans la vie même, il y a ce qu'on appelle les contradictions. Même l'homme, vous tombez malade, vous tombez par terre, vous vous levez, vous avancez. Mais en Afrique, le problème qu'on a, c'est que dès qu'il y a des contradictions, au lieu de s'asseoir, les discuter pour trouver la solution, on les transforme en antagonisme pour se détruire. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu. Même si on nous pousse là-dedans, il faut refuser. Vous savez, j'ai l'habitude de donner un pays africain un exemple ici. C'est la même chose. C'est des civils qui se sont levés pour demander la démocratie. On a renvoyé le président et on a finalement amené un groupe de militaires plus des civils. Après, les mêmes schémas qu'ici des civils sont rentrés. Ils laissaient les civils, il faut gouverner seuls les militaires. Ils ont pris le pouvoir seuls. Après, et aujourd'hui, ce pays est détruit. Même aujourd'hui, j'ai écouté des gens qui avaient participé aux manifestations de 2019 pour changer de président, qui disent qu'ils regrettent. Parce qu'ils n'ont plus de pays. Ils ont tous fui, d'autres sont morts. Donc ça a servi à quoi cette démocratie-là? Donc ça doit servir de leçon aux Maliens. Nous devons tout faire, quelle que soit la personne qui est aux commandes, de l'aider à réussir. Maintenant, chacun a son tempérament. En tout cas, il ne faut rien faire pour déstabiliser un pouvoir qui est là pour la transition. Surtout que moi, j'ai écouté l'autre jour les nouvelles priorités que le président a données au nouveau gouvernement. Mais c'est les mêmes priorités que dans le PAG quand nous étions Premier ministre. La sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections et l'impact de stabilité. Bon, qu'est-ce qu'on cherche de plus? Donc le reste, Mogoko de haut. Or, moi, je ne suis pas dans les problèmes de personne. Parce que le travail bien fait là, ça va toujours revenir. Dans combien d'années, personne ne sait. Et quand vous regardez le Mali, souvent les échecs du Mali, c'est dû au fait que ceux qui ont commencé les choses à un moment donné n'ont pas compris. La colère a dominé sur eux. Si vous voyez la Première République, à partir de 62-63, beaucoup de ceux qui ont lutté pour amener le régime, ils ont été mis à l'écart. La Deuxième République, on a vécu la même situation. Les hommes forts, ceux qui doivent l'avoir porté, des ambassadeurs dans des grands pays, se sont trouvés des gens en fait qui... On a vécu sous ATT. Moi, j'étais dans l'équipe de campagne de ATT en 2007. Dès qu'il a passé aux élections, des gens sont venus faire croire que les partis ne valent rien, c'est le président que la population aime. C'est les mêmes messages qu'on donne à tout le monde. On a renvoyé tous les partis qui comptent, on a mis plus de 5 à 6 généraux dans le gouvernement. J'ai dit, mais même si le président a fait un coup d'État, il n'allait pas faire autant. Mais après, quand il a eu les difficultés, tous ces généraux ont disparu. Les politiques se sont mis à le déstabiliser. Moi, je me rappelle un parti qui était avec nous tout le temps et venu nous dire d'aller demander qu'il démissionne. Mais on lui a dit qu'on est avec Attili depuis combien d'années? Comment on va lui dire de démissionner? Il est tombé comme ça. On est venu à Ibeka. Ibeka, on a voté pour lui, mais c'est d'autres individus qui gouvernaient. Son parti ne gouvernait pas. Les acteurs politiques qui l'ont porté au pouvoir, c'est des individus qui sont venus dans le système, plus des proches à lui qui gouvernaient. Donc, dans un système où on ne peut pas demander des comptes, il faut qu'on rende compte. Moi, je suis venu parler l'autre jour aux gens, c'est pour les rendre compte. Parce que si, après 5 ans, les gens ne savent pas pourquoi je suis là, ça va apparaître comme de la trahison des objectifs. Et moi, je ne suis pas dans ça. Donc, le sens de ces meetings-là, c'était pour rendre compte. Mais si ce compte rendu a fâché certains, à Manga Kuma, s'ils n'avaient pas parlé, c'est les mêmes qui vont dire, ah, d'abord, à tout le monde, c'est ça. C'est la même chose que les gens vont dire. Mais s'ils parlent aussi, les gens prennent des bouts de phrases. Dans un discours de près d'1 heure de temps, il y en a qui prennent un bout de phrase. Ah, il fallait qu'ils se taisent, il fallait qu'ils ne disent rien. Bon, tout ça, il faut le prendre avec philosophie. Il faut se dire que le plus important, c'est notre pays. Il ne faut jamais
que nous reculions, quelle que soit la personne qui vient dans les postes de responsabilité. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Vous savez, il y a des pays où il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Arrêtez, c'est parce que le Mali a débuté. En 2022, il y a des pays qui sont en train de chasser les troupes françaises de chez eux. C'était impensable dans ces pays-là, il y a 3 ou 4 ans. Les panafricanismes aujourd'hui, c'est devenu général, même s'il y a beaucoup de gens qui s'introduisent pour avoir leur prix de condiment. Bon, vous savez de qui je parle, ou bien des gens qui se font passer pour des grands panafricanistes. En réalité, c'est des gens qui sont nourris au biberon de tous les jours. Et puis, on ne peut pas gouverner comme ça. Corrompre les gens pour les amener à dire des choses. Dites ce dont vous êtes convaincus. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, là, ne rentrez pas là-dedans. Les gens qui parlent parce qu'on les paye, là, ça ne sert strictement à rien. Si vous êtes convaincu qu'un travail est bien fait, il faut l'apprécier, quel que soit celui qui le fait. Si un travail est mal fait, là, si vous voulez, vous n'en parlez pas, mais si vous en parlez, dites que c'est mal fait. Et ne donnez jamais l'impression que vos messages, c'est pour déstabiliser le pouvoir en place. Parce qu'en Afrique, les gens croient qu'être un opposant, c'est dire des choses pour déstabiliser le pouvoir en place. Moi, j'ai fait 30 ans dans l'opposition. Je n'ai jamais dit quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Jamais. Donc, ne mettez pas du tout qu'Afangan Bourdia était déstabilisé. Le peuple voit tout. Il y a des gens qui viennent parler, ils s'écoutent, ils croient que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais qui va leur croire? Qui va croire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Mais c'est lui qui dit ça, là. Il croit que lui, il est content. Mais ça, c'est des agents doubles, tout le monde les connaît. C'est d'ailleurs pourquoi ce mot les a blessés. Quand on a eu tous ceux qui sont dans les courtou là, les agents doubles qui cherchent à faire échouer la transition, les gens qui veulent profiter de la transition pour faire autre chose que ce que le Mali a demandé, les gens qui encensent les égos des dirigeants pour les amener dans le sens qu'ils veulent. Mais moi, je vois tous ces gens-là et je vous dis, mon message, c'est que notre pays doit être au-dessus de tout. Quel que soit celui qui est aux responsabilités, on a le devoir soit de l'aider, et si on ne peut pas, se taire. Il ne faut jamais chercher à... Dans cette vidéo, ce que nous pouvons retenir en gros, d'abord, est de comprendre que le docteur Choguel Kokala Maïga appelle tous les Maliens et Maliennes à soutenir la transition. Parce qu'il dit qu'il a regardé le programme d'action gouvernementale au Mali et c'est le même programme qu'il avait lorsqu'il était Premier ministre. Du coup, il dit ceci en tout état de cause, qu'il n'est pas pour une querelle entre les individus, que tous ceux-ci vont passer et le Mali va rester. Et qu'en état de cause, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'amour même de la nation qui a poussé ses militaires à libérer Kidal et à ne pas se servir à la coupe de ces pays qui les ont appelés chaque jour pour desservir le Mali. Et que c'est grâce à cela que Kidal aujourd'hui a été libéré. Et qu'il est pour toute transition et qu'il accepte réellement le poumon, le cœur de cette transition où il appelle les Maliens et Maliennes à leur soutenir. Mais ce que nous devons comprendre ici clairement est que le Premier ministre veut montrer aux yeux du monde qu'il ne s'est jamais insurgé contre le gouvernement de transition en place et qu'il a toujours milité pour le bien-être de tout le peuple malien et non le contraire. C'est ce qu'il affirme. Et ici, les Maliens et Maliennes connaissent maintenant la réelle position du docteur Choguel Kokala Maïga face à cet événement qui vient de commencer encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite donc tout simplement à laisser massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet, à partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.